Bonjour, vous êtes sur le journal de Dame Berthe où on parle de féminité et de sexualité et c'est maintenant. Bonjour les amis, enfin je suis de retour. Vous m'avez tellement manqué. Je reviens avec un sujet concernant les papas, les maris, les frères, whatever, tout ce qui concerne l'homme. On va parler des différents facteurs qui font en sorte que les hommes aient des baisses de libido ou encore d'impuissance. Toi là qui me suis, toi, oui, je m'adresse à toi. Si tu as des baisses de libido, surtout en cette période-ci, oh là 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 là, tu as intérêt à écouter cette vidéo. Elle est faite pour toi, vraiment pour toi. Comme je disais, les différents facteurs de baisse de libido ou encore d'impuissance, il y en a 3. Vous avez la cause psychologique. Dans la cause psychologique, on va aller étape par étape. La cause psychologique, vous avez le stress, vous avez l'anxiété, vous avez les problèmes conjugaux, vous avez les problèmes de famille, vous avez bref, la disparition le manque de travail. Bref, vous avez tout ça. Tout ça ce font partie des facteurs qui font en sorte que beaucoup d'hommes, à un certain moment, ils ont des baisses de libido. Et il faut savoir une chose, c'est quoi? L'homme, si ce n'est pas connecté là, ça ne sera pas connecté en bas. S'il n'est pas clair là dedans, il ne sera pas clair en bas. Vraiment, le match est 0-0-0. Donc, à partir de ce moment, si tu sais, toi, ma chérie, si tu sais que ton homme est stressé, il est anxieux, en plus en ce moment, la situation n'arrange pas les choses. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés, qui sont anxieux, qui ont même perdu leur boulot. Donc, ils se retrouvent dans des situations où la tête travaille, la tête chambole. Comment je vais faire pour amener un peu d'argent à la maison, ainsi de suite. De ce fait, le bas ne fonctionne pas. Le bas fonctionne à ralenti. Donc, comme je disais, le bas fonctionne, excusez-moi autant pour moi, le bas fonctionne au ralenti. Donc, il faut prendre le temps de discuter. J'ai toujours dit, la discussion est la chose. Et je le dirai pendant les 3 causes. La discussion est la chose la plus importante. Si vous ne discutez pas, comment veux-tu savoir ce qui ne va pas chez ton chéri? Donc, ma chérie, discute. Mon chéri, discute. Il faut discuter. Parle de ce qui ne va pas avec ta chérie. Et puis, essayer de trouver des solutions pour pouvoir remédier à ce problème-là, tout simplement. Et maintenant, nous allons parler de la deuxième cause, qui est la cause physiologique. Qu'est-ce que j'entends par la cause physiologique? Déjà, c'est la mauvaise hygiène de vie, le manque de pratique de sport, la sédentarité, la mauvaise façon de manger. Soit vous mangez excessivement gras, soit vous mangez trop de protéines animales. Et en plus de cela, la cerise sur le gâteau, vous fumez, vous buvez, vous prenez des drogues, ça n'arrange pas les choses. Et en plus de cela, si vous ne vous nettoyez pas, comment voulez-vous tenir? Les gars, je suis sûre que les hommes qui boivent là et qui fument là, ils vont me dire, oh non, ça va, ça ne va pas. Arrêtez de dire n'importe quoi. Quelqu'un qui a une mauvaise hygiène de vie, quelqu'un qui ne pratique pas d'activité sportive pour pouvoir sortir tout cela de son corps, quelqu'un qui mange, nous les Africains, soyons terre à terre. Nous savons très bien que nous aimons manger de la viande rouge. La viande rouge est bonne, certes, mais elle est aussi mauvaise. Comme on dit, c'est le yin et le yang. Donc faites attention, mangez un peu avec convenance la viande rouge parce que la viande rouge fait beaucoup de dégâts au corps. Et en deuxième partie, essayez d'avoir une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, ça ce sont des choses qui sont primordiales. Nous sommes, je reviens toujours en disant, nous sommes dans une époque où, on va dire dans une phase de la vie qui fait en sorte que
on est sédentaire. Mais si dans cette sédentarité-là, nous savons que nous sommes à la maison, que nous sommes confinés, que nous sommes ci, que nous sommes ça, c'est métro, boulot, dodo. Si à côté de cela, on n'essaye pas de gérer l'alimentation, on n'essaye pas de gérer le sport, on n'essaye pas de bouger, whatever, de trouver quelque chose pour s'occuper, vous allez plonger, vous allez totalement plonger. Les hommes, il y a des hommes qui se retrouvent avec une grande, au niveau abdominal, un gros ventre. Ben, le gros ventre, c'est dû à quoi? Vous allez dire, oh, il est beau avec le gros ventre. Ah, c'est très, très, très dangereux. C'est l'excès de gras qui est dans le ventre. Laissez-moi vous dire ça, c'est l'excès de gras. Et comme ça couvre le bas, la ceinture abdominale, bah, le kiki, l'appareil génital, lui, se retrouve tout réquiqué là-bas, en train de se battre avec ce grand bidon qui est devant lui. Donc, à un certain moment, ne trouvez pas toujours des convenances en disant « Oui, mais j'aime mon chéri avec son gros ventre, machin et tout. » C'est pas bon, parce qu'il y a des risques de maladie dans tout ça. Il y a des risques de maladie. Déjà, il n'arrive pas à tenir longtemps au lit. Vous croyez qu'il va tenir toute la vie comme ça? Non, c'est pas possible. Donc, si toi, ma chérie, tu tiens à ton chéri et qu'il est dans cette phase-là, qui mange du gras, toi, apprends déjà à cuisiner moins gras, à cuisiner moins de viande, à instaurer une bonne hygiène de vie, aller marcher 30 minutes par jour ou tous les 2 jours, aller marcher 30 ou 45 minutes. Ça fait du bien. Donc, c'est très important. Communication. Et je continue à dire communication. C'est quelque chose de très important. Et maintenant, pour terminer avec les différentes causes, nous avons la cause médicamenteuse. Celle-là, c'est du poison. Concrètement, c'est du poison. Genre, quel genre de médicaments? Le médicament de l'hypertension, les anxiolytiques, les médicaments des angines de poitrine, diabète, tout ça, ce sont des poisons. Oui, il y a certains qui sont obligés de prendre. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je disais à une amie proche de moi que son conjoint avait un problème de tension élevé. Je lui ai dit, au lieu de prendre les médicaments, nous avons nos astuces de grand-mère. Prends de l'ail, mange à jeun. On va me trouver l'excuse que oh, l'ail sent mauvais. Entre sentir mauvais et ta santé, qu'est-ce que tu choisis? On met sur la balance. Le choix est très vite fait. Tu as du persil que tu peux prendre en thé de temps en temps pour pouvoir rééquilibrer. Il y a tellement d'astuces. C'est vrai qu'en termes de posologie, c'est encore à retravailler. Nous avons beaucoup de travail en termes de posologie dessus. Mais vous avez la possibilité de prendre des choses qui sont moins nocifs et moins toxiques pour l'organisme. Juste ces médicaments-là apportent de l'impuissance. Les gens qui font le diabète, les gens qui font l'hypertension, ce n'est pas comme, comment dire, habituellement, ils ne sont pas comme à la base quand ils ne prennent pas des médicaments. Donc faites attention à ces médicaments-là, anxiolytiques, antidépresseurs, parce que nous sommes dans la phase, il ne faut pas croire, même nous les Noirs, on fait des dépressions, surtout dans ce pays où on fait métro, boulot, dodo, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de cinéma, whatever, il n'y a plus rien. On est obligé seulement de faire métro, boulot, dodo ou maison, maison, maison. Donc, faites très attention, mes chéris. Faites très attention parce que les médicaments, certes, ça soigne, mais on le sait très bien. Et même les médecins le disent, ce sont des poisons. Si vous pouvez en prendre moins et préférer et privilégier plutôt le traitement artisanal ou naturel, ce serait mieux. Et avoir une bonne hygiène de vie, perdre du poids, surtout pour les trucs comme le diabète, parce qu'il y a des gens qui ont fait du diabète. Ils ont fait du diabète, mais parce qu'ils étaient en excès de poids. Mais à force de perdre du poids, ils ont retrouvé le diabète s'est rééquilibré tout simplement. La tension, c'est dû aussi aux choses de la vie. Dans la vie, il faut être positif. On récolte que ce qu'on sème. N'appelez pas les maladies. Laissez les maladies à la porte. Même quand c'est en train d'arriver là, vous lui dites,
Pardon, rentre d'où tu viens. Rentre tout simplement d'où tu viens. Parce que je ne veux pas de toi. Je ne te désire pas. Donc, je ne veux pas de toi. Je suis quelqu'un en bonne santé tout simplement. Donc, arrêtez d'accepter les choses. C'est vrai que c'est facile à dire, mais difficile à faire. Mais quand on est deux et quand on communique, ce sont des choses qui marchent très bien. Quand vous voyez votre conjoint en train de descendre, vous lui dites chérie, je suis là, soutenez-le. Pareil pour madame, quand vous voyez votre chérie descendre, tenez-lui le bras et dites oui ma chérie, je sais que c'est pas facile, mais je suis là, nous sommes là, on va se battre, on va s'en sortir. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc je reviens avec maintenant des astuces et en précisant une chose. Il est très important, il y a beaucoup d'hommes qui ne le savent pas. Il y a certains qui vont se plaindre de problèmes de dos, de problèmes de « oh, j'ai mal au dos, j'ai mal au rein ». Papa, tu as mal au dos, tu as mal au rein. Pourquoi? Pose-toi la bonne question. Donc, comme je disais, il est très important, mes chéris, il est très important de faire chaque trimestre. Pour un homme, bien sûr, pas pour une femme. Ça va de pair. Je vais vous mettre d'ailleurs la vidéo sur les 5 plantes pour la femme qui a besoin de nettoyage aussi, pour sucrer un peu son piment. Et c'est pareil pour les hommes. Pour éviter les infections, les problèmes de dos, les infections, il est important de faire des nettoyages au moins 1 ou 2 fois par trimestre. Quand je dis par trimestre, c'est quoi? Tous les 3 mois. Et vous pouvez d'ailleurs aussi faire 2 fois par trimestre. Ça veut dire quoi? Un exemple tout bête. Aujourd'hui, nous sommes le mois de février. Vous faites un traitement pendant ce mois de février-là. Vous attendez le mois de février fini. Vous laissez le mois de mars passer et vous refaites un autre traitement pour le mois d'avril surtout. Donc, laissez toujours un intervalle d'1 mois, le temps au corps de se remettre. Mais il est important, testez. Je vais vous donner des astuces d'ailleurs qui sont très importantes en termes de nettoyage, qui vont beaucoup vous aider. Donc, maintenant, je vais vous donner 2 astuces. À défaut dans les 2 astuces, il y aura encore quelques petites astuces qui vont encore 2 fois plus pimenter votre relation. La première astuce, vous avez besoin de 5 ingrédients. Vous avez besoin de 100 g de gingembre. Je vais tout mettre là à côté. 30 g d'ail, 50 g de curcuma frais, 50 g de clous de girofle, 100 g, autant pour moi, 100 g de nep-nep. Donc, vous avez besoin de tout ça. Qu'est-ce que vous faites de ça? Ce qui est important, c'est de savoir quoi faire. Donc, vous écrasez tous ces ingrédients-là que je viens de vous citer. Et ensuite, vous prenez une bouteille d'eau minérale. Vous divisez la bouteille d'eau minérale que vous mettez bien sûr de côté. Vous la remplissez de ces ingrédients que je vous ai donnés. Et ensuite, vous complétez avec le reste d'eau que vous avez mis de côté en attendant. Vous secouez le tout et vous laissez dormir. Vous laissez au chaud pendant 3 jours. Les 3 jours-là, ça aura le temps de fermenter, de bien tourner. Et après, comment le consommer? Vous prenez un verre, demi-verre. Je n'ai pas dit un verre, j'ai dit un demi. Si le verre est comme ça là, vous prenez même ça, même pas le demi, même les 3/4 du verre. Vraiment, vous prenez un demi-verre, vous le buvez le matin et le soir au coucher. Pendant à peu près 1 mois. Si la bouteille tient 1 mois, c'est bien. Si la bouteille tient, 1 semaine ou 2 semaines, c'est très bien. Si vous voulez boire que le soir, buvez que le soir. Parce que le soir, c'est vrai, c'est à ce moment-là que le corps travaille. Donc, je vous laisse tester cela et vous m'en direz des nouvelles en barre de commentaires. Et je vous laisserai d'ailleurs la recette, toute la recette, en barre de description. Ne vous inquiétez pas surtout. Et maintenant, la deuxième astuce, vous avez besoin de 4 ingrédients. Oh, autant pour moi. Vous avez besoin de Bitacola, de 5 Bitacola. Le Bitacola, c'est quoi? Au petit cola.
Je vais vous mettre la photo, bien sûr, là à côté. Vous avez besoin de 5 gousses d'ail, vous avez besoin de gingembre et vous avez besoin aussi de miel. Le miel, c'est pour la fin. Je vous explique maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces 4 ingrédients? Vous allez écraser le bitacola, l'ail et ensuite le gingembre, tout mélanger et vous allez mettre dans une bouteille. Une fois dans une bouteille, vous mettez dans une bouteille d'eau minérale dans 1,50 litre. Une fois là-dedans, vous laissez poser dans le frigo pendant 30 minutes. Et il est important de prendre cette potion 30 minutes, non, on va dire après chaque repas. Ne pas prendre avant le repas, ne pas prendre à jeun, mais prendre toujours après son repas du soir. Prenez-en un seul. Comme ça, et si vous avez ça du mal à passer, prenez une petite cuillère à café, comme je vous disais, du miel. Vous prenez une petite cuillère à café de miel que vous touillez dans votre boisson et que vous buvez. J'espère que ça va aller pour vous et j'espère que vos reins qui sont on va dire sales, parce que à force de manger du gras, à force de fumer, de boire, de manger des protéines animales, il n'y aura pas beaucoup de sécrétions là-dedans, hein, j'espère. Mais faites cela et vous m'en direz des nouvelles. Vous allez être revigoureux. N'oubliez pas qu'il y a du gingembre, il y a du bitacola, il y a du nep-nep. Les nep-nep utilisent aussi, les femmes aussi utilisent le nep-nep. Donc, vous pouvez aussi le faire. Beaucoup de courage. Enfin, pour terminer avec les bonnes astuces, je vais vous donner ce qui est mieux que le Viagra parce que ce sont des hommes qui ont testé. Ils ont dit que c'était bon. Donc, moi, je vous donne aussi ce que vous ferez en donner, en fait. Vous avez par exemple le bitacola. Tout le monde connaît Petit Cola. Petit Cola, là, c'est comme ça. Là, vous enlevez la peau, là, la peau, elle est marron. Vous, c'est amer. Vous prenez Petit Cola ou bitacola, là, avec de la Guinness. Le soir même là où vous devez vous amuser, faites ce que vous devez faire, c'est mieux. Je vous déconseille de prendre le Viagra. Le Viagra, ça reste des produits chimiques. Moi je préconise toujours des produits naturels. Donc, bitacola, un bitacola et votre verre, pas une bouteille, votre verre de Guinness, vous buvez ça avant, on va dire 1 heure ou 1h30 avant d'aller faire votre petite gâterie à madame et vous m'en direz des nouvelles. Vous avez aussi du jus d'ananas frais. Quand je dis du jus d'ananas frais, si vous n'avez pas d'extracteur de jus, n'achetez pas les jus qu'on vend en grande surface, c'est n'importe quoi. Vous pouvez prendre du jus d'ananas, de l'ananas que vous mixez et après vous récupérez ce liquide-là et vous buvez. Et vous le buvez 30 minutes avant, bien sûr, l'acte. Vous avez aussi le gingembre et du sucre. C'est vrai que ça pique le gingembre, mais on sait très bien que le gingembre, c'est un bon aphrodisiaque. Il ne faut pas chercher de midi à 14h. Donc, vous prenez un doigt de gingembre, donc un petit doigt comme ça là, de gingembre, avec un petit morceau de sucre. Moi, je préconise toujours, c'est moi, hein, je vous préconiserais de prendre du sucre roux que du sucre blanc, parce que le sucre blanc, ce n'est pas très bon pour la santé. Donc, avec un petit morceau de sucre roux, que vous mangez, pareil, 1 ou 30 minutes avant de faire vos petites affaires. J'espère que tout ce que je vous ai donné là va pouvoir vous stimuler un peu, va pouvoir un peu stimuler votre libido, surtout vous aider. Pour ceux qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, j'espère que cela va beaucoup vous aider. Mais testez, comme on dit, qui ne tente rien à rien. Testez et puis vous verrez bien ce que ça donne. Ou maman, si chérie est trop compliqué là, fais pour lui, tu lui donnes et bois. Tu fais. C'est comme ça, ce sont nos bébés. On n'a pas le choix. Nous n'avons vraiment pas le choix. Donc, les filles, c'est à vous de vous en occuper. Vous préparez ces ingrédients-là comme je vous ai donné et puis vous leur donnez ça au moment propice, que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit après le dîner, mais faites-le. Et c'est pareil pour les Viagra naturels. Vous préparez aussi ce qu'il y a à préparer. C'est parce que c'est vous qui voulez. Donc, si vous voulez, faites le nécessaire tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout,
surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, même de soutien. Ça encourage et ça me permet d'avancer encore mieux dans mon travail. Si vous avez des commentaires, laissez en bas. N'hésitez pas à liker, surtout, n'hésitez pas à partager. Partage avec ton ami, partage avec qui tu veux. Partage, c'est très important parce que ça peut aider quelqu'un. Donc, j'annonce en parallèle le sujet de la prochaine fois. Là, cette fois-ci, le format, il change complètement. Donc, on va passer en live. On aura une invitée, une spécialiste qui nous parlera d'orgasme féminin. Ah oui, l'orgasme féminin. Je sais, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ce que c'est. Donc, on aura la possibilité de parler d'orgasme féminin. Si vous avez des questions, posez les questions. Ne soyez pas timide. S'il y a des gens qui veulent intervenir, il suffira juste de me demander. Je vous enverrai le lien. Mais en attendant, notez ce rendez-vous dans votre agenda. Le 13 février à 20h, heure Paris, bien sûr, nous aurons ce live avec cet invité-là. Je vous laisse en suspens, je ne vous dis pas plus. Dans tous les cas, j'espère que tout chez vous se passe bien et que vous gérez du mieux que vous pouvez ce confinement dans lequel nous nous trouvons, cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais je vous envoie beaucoup de force, beaucoup d'amour. Je vous dis à la prochaine. Vous êtes sur le journal de Dame Berthe. Au revoir.